Bonsoir, bienvenue au Téléjournal. Les résidents de la rue Labrosse à Chicoutimi, évacués depuis vendredi à la suite d'un mouvement de sol, devront prendre leur mal en patience. Ça pourrait prendre des semaines, voire des mois avant qu'ils puissent réintégrer leur résidence. Et Frédéric, tout indique que des travaux majeurs de stabilisation du talus seront nécessaires. C'est l'opinion du directeur des travaux publics de la ville de Saguenay qui suit attentivement ce dossier avec des ingénieurs de la ville. On peut rappeler les faits, Linda. La semaine dernière, des employés de la ville remarquent une brèche de 6 pouces sur un talus qui surplombe 2 résidences de la rue Labrosse à l'intersection du boulevard Saint-Paul. Après analyse, on signale ce mouvement de sol à la sécurité publique qui procède à l'évacuation préventive de 5 personnes pour une durée indéterminée. Ça s'est passé vendredi vers 16h. Les experts du service de géotechnique du ministère des Transports, parce que c'est ce département qui s'occupe de la géotechnique, ont analysé le terrain vendredi. On attend toujours le rapport préliminaire qui sera transmis aux autorités municipales pour le suivi de dossier. Actuellement, la ville de Saguenay parle de plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'attente, ce qui n'est pas sans rappeler les récents épisodes, par exemple sur la rue des Bouleaux, dans l'arrondissement Labbé. Quels sont les scénarios maintenant envisagés pour corriger la situation? Écoutons là-dessus Jacques Cléry. En fait, on va probablement avoir 2 ou 3 possibilités. Là. Soit c'est amoindrir la pente en partant du haut vers le bas, soit faire un mur de soutènement, mais ça va mettre un gros mur, là. Ou simplement, il va falloir déménager la maison. Alors, c'est à peu près ça les scénarios qu'on a en ce moment. Frédéric, le secteur de la rue Labrosse, c'est un secteur que la ville avait à l'œil depuis un certain temps déjà. Oui, lors de la nouvelle cadastration, c'était identifié comme une zone à risque. Il faut savoir que depuis 2008, le service de génie et d'urbanisme de la ville procède à des évaluations régulières. Il y a environ 200 zones sur le territoire de Saguenay qui sont identifiées comme des zones à risque. Et les résidents ici avaient fait faire des évaluations de sol. Les résidents du 1149 avaient une évaluation qui datait de 2009 et celui de la résidence voisine, une évaluation depuis 1998. Et les études disaient que c'était correct, que la situation était stable. La ville de Saguenay précise qu'elle va accompagner les résidents concernés et que plusieurs ressources seront à la disposition. C'est un choc pour les résidents évacués. Qu'est-ce qui les attend? Quel sera leur avenir? Écoutons une des évacuées. Ouais, c'est sûr que moi, je m'attendais pas à avoir de problème là, dans l'immédiat. C'est sûr qu'on a un choc. Là. C'est sûr qu'on est bien chez nous et qu'on n'a pas le goût de partir, mais oui, c'est un choc. Là. On ne sait pas d'où ce que ça provient et pourquoi c'est arrivé non plus. Là. On sait qu'il y a des pluies, mais... En terminant, Linda, la ville de Saguenay rencontre les autorités de la sécurité publique pour discuter du dossier demain à 14h et ensuite on connaîtra davantage la situation et on informera la population et les citoyens concernés. Merci beaucoup, Frédéric. Au revoir.